Nous restons debout et nous allons lire ensemble un texte qui est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 17. Luc au chapitre 17, je vais lire à partir du verset 12, quelques versets. Comme Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit : « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et Jésus, prenant la parole, dit : « Les 10 n'ont-ils pas tous été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? » Amen. Vous asseoir. J'ai beaucoup aimé la manière dont Étienne a fait l'ouverture, où il disait, j'ai retenu une phrase, il dit, c'est important de savoir où mettre nos priorités. Et c'est vrai que c'est bon de le rappeler en début d'année. Alors, pour ceux qui sont de l'Église ou ceux qui vont sur le site de l'Église, vous savez que nous avons annoncé le thème pour l'année 2025. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent du thème de l'année ? Donnez gloire à Dieu. Amen. Donnez gloire à Dieu. C'est le thème. C'est sur ça dont nous voulons parler tout au long de l'année. On parlera d'autres choses. Mais dans tout ce que nous dirons, dans tout ce que nous ferons, nous voulons que la gloire revienne à Dieu et à Dieu seul. Donner gloire à Dieu, on ne le dit pas pour que ce soit un slogan ou comme un mot d'ordre de l'Église. Quand on dit on donne gloire à Dieu, non, c'est pas des mots creux. C'est pas des mots creux, c'est pas des mots que on doit répéter occasionnellement. Donner gloire à Dieu, ça doit être un mode de vie, une façon de vivre pour les enfants de Dieu. Donner gloire à Dieu. Je ne donne pas gloire à Dieu seulement quand il m'a béni ou quand il m'a guéri. Je donne gloire à Dieu dans toutes circonstances. Nous allons en parler aujourd'hui et que chacun se donne effectivement donc comme défi, je veux donner gloire à Dieu dans ma vie. Pouvez-vous le répéter avec moi? Je veux donner gloire à Dieu dans ma vie. Le titre du message, c'est ça. Une vie qui donne gloire à Dieu. Que ma vie te glorifie. Que ma vie te donne gloire et honneur. Que ma vie parle de toi. Que ma vie fasse que ton nom soit connu. Que ma vie fasse que, Seigneur, ta lumière brille au milieu des ténèbres qu'il y a dans ce monde. Je ne m'arrêterai pas longtemps sur ce texte pour dire juste Jésus quand il parle des 9 lépreux qui ont été guéris de la lèpre, mais qui ne sont pas revenus rendre gloire à Dieu, à Jésus qui les a libérés. C'est une maladie grave, c'était une maladie qui les bannissait de la société. Être guéri de la lèpre, ça veut dire que vous aviez de nouveau droit de cité, vous pouviez de nouveau vous tenir avec les gens. C'était quelque chose d'important qui vient de se passer dans la vie de ces personnes. Mais Jésus dit qu'ils ne sont pas revenus rendre gloire à Dieu. Il voulait montrer qu'ils n'ont eu aucun égard envers lui. Ils n'ont eu aucun sentiment de reconnaissance envers celui qui les a libérés. Ils n'ont eu aucune considération. Un seul est revenu. Que chacun dise, si j'étais dans ce cas, je serais le seul à revenir. Amen. C'est un défi personnel. Nous allons revenir en groupe. Non. C'est un défi personnel. Les 9 autres, chacun a choisi d'autres chemins, mais lui, il a décidé de revenir. S'il en est de même pour nous bien-aimés, donner gloire à Dieu, ça fait partie des priorités dans la vie d'un enfant de Dieu. Donner gloire à Dieu fait partie des éléments indispensables à la vie d'un chrétien. Je dirais même que c'est le but de notre existence. Vous le savez.
que Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu nous a créés pour qu'on l'adore. C'est le but de Dieu. Il nous a créés à son image. C'est même un privilège que nous avons eu, d'être créés à l'image et à la ressemblance de Dieu pour qu'on l'adore, pour qu'on lui donne toute la gloire qu'il mérite pour qui il est. C'est le but de notre existence. Nous devons le savoir, que nous devons adorer Dieu et adorer Dieu seul. Nous devons tout faire pour chercher à vivre en communion avec lui. Chercher continuellement la proximité avec le Seigneur. Chercher continuellement la communion avec lui. Maintenir à tout prix notre relation avec Dieu. Ça doit être une préoccupation de tous les jours et de tous les instants. Paul en parle, l'apôtre Paul en parle dans deux de ses épîtres, dans d'autres épîtres aussi, mais j'ai choisi donc deux épîtres. Dans l'épître aux Romains, au chapitre 1er, voici ce qu'il dit. Et là, il cite un passage de Ésaïe. Il dit ceci au verset 11. Romains 14, verset 11, il dit « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. » Tout genou. Quelle que soit ta race, quel que soit ton âge, quel que soit ton statut social, tout genou fléchira devant moi, et toute langue confessera gloire à Dieu, donnera gloire à Dieu. C'est ce que Dieu dit. Je suis vivant. En conséquence, tout genou fléchira. Tu es chef d'État. Tu es ministre. Tu es préposé aux bénéficiaires. Tu es un étudiant. Tu es quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études, beaucoup de scolarité. Tout genou fléchira devant celui qui vit et qui règne d'éternité en éternité. Toute langue confessera et donnera gloire à Dieu. Tous, sans exception. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, de toute façon, nous comparaîtrons tous. Amen. Nous comparaîtrons au tribunal de Christ, nous pour recevoir des récompenses, les autres vont comparaître là pour leur condamnation. Nous comparaîtrons tous, nous rendrons compte qu'avez-vous fait de votre vie? Est-ce que votre vie a donné gloire à Dieu pendant que vous étiez sur terre? Nous comparaîtrons tous. Deuxième épître dans laquelle Paul parle de cette importance de donner gloire à Dieu, c'est dans Éphésiens, au chapitre 1er, le verset 11. On dit ceci, en lui, c'est-à-dire en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous avons été prédestinés afin que nous servions à célébrer sa gloire. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous a prédestinés à être ses élus. Parce que nous devions servir à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Ça veut dire que c'est par sa propre volonté que Dieu nous a rachetés. C'est par sa propre volonté que nous sommes en Christ. Personne ne peut dire je suis en Christ parce que c'est moi qui ai fait le nécessaire. C'est par sa propre volonté que nous sommes en Christ afin que nous puissions vivre pour célébrer sa gloire. Et il faut que nous le fassions. Vous savez que ça c'était le but de Dieu quand il nous a créés, mais vous savez ce qui est arrivé quand le péché est entré par nos premiers parents, Adam et Ève. Le péché est entré dans le monde et tout a changé. Tout a changé dans le rapport qu'il y avait entre Dieu et l'homme. Dieu se promenait dans le jardin, il parlait à Adam, il parlait avec Adam tous les jours, il n'y avait pas de problème. Mais dès lors que le péché est arrivé, les choses ont changé. Et c'est pour ça que ça nous a affecté, nous, descendants d'Adam. La Bible dit dans l'épître aux Romains, chapitre 3, 23, que tous ont péché. Nous n'étions pas là, hein, mais nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Donc, ils ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, privés de sa communion, privés de sa présence. La communion avec Dieu, bien-aimé, était quelque chose de tout à fait naturel. À l'époque, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, la communion avec Dieu, c'était quelque chose de naturel. C'était naturel au début. Mais pour nous aujourd'hui, c'est devenu un combat. Quand je veux prendre le temps de chercher la face de Dieu, quand je veux prendre le temps
de m'approcher de Dieu et de répandre mon cœur pour lui dire ce que je vis, ce que je ressens vis-à-vis de lui, c'est un combat. C'est l'ennemi qui ne veut pas. L'ennemi ne veut pas nous laisser le temps d'aller toucher le pan de la robe de Dieu, d'aller nous mettre à ses pieds, le contempler et lui dire ce que nous voulons lui dire, notre amour, lui exprimer notre reconnaissance. L'ennemi ne veut pas, ne nous donne pas ce temps. Il va créer des distractions de toutes sortes, il va nous distraire, il va nous éloigner. Nous commençons à être sur les téléphones qui sonnent, Donc ça prend que nous ayons une discipline personnelle pour savoir arrêter le temps et dire, ça c'est mon moment avec mon Dieu. Les restes des histoires, je ne veux rien savoir. Ce qui était naturel au début est devenu un combat pour nous. L'ennemi fait tout pour nous distraire. Il veut nous empêcher de donner gloire à Dieu. Alors, il y a beaucoup d'implications, évidemment, de tout cela. C'est que tant que l'homme va essayer de vivre comme il l'entend, tant que l'homme va essayer de vivre pour autre chose, poursuit autre chose que ce pour lequel Dieu l'a créé. Nous le savons, nous venons de le dire. Il nous a créés pour sa gloire. Il nous a créés pour l'adorer. Il nous a créés pour que nous puissions célébrer sa gloire. Si nous faisons autre chose que ça dans notre vie, nous ne pourrons jamais, alors mettez-vous ça en tête, nous ne pourrons jamais tirer le meilleur profit de notre existence. Ça veut dire que nous passons à côté de l'objectif de notre vie. Et on ne peut pas tirer profit de tous ces bienfaits que Dieu réserve à ses élus. Tant que notre vie ne donne pas gloire à Dieu. Et ça, c'est notre responsabilité. Lui ne le fera pas à notre place. Il nous a sauvés, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui nous conseille, qui nous instruit, il nous a donné la parole. Nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions marcher dans les droits qui honorent Dieu. Donc, tant que notre vie ne donne pas gloire à Dieu, nous n'aurons pas de repos ici-bas. Nous n'aurons pas de repos, nous n'aurons pas de paix, nous n'aurons pas la joie. L'ennemi viendra tout le temps nous voler ces choses. Nous n'aurons pas la paix dans notre âme, tant que nous ne faisons pas ce pourquoi Jésus nous a créés. Alors, c'est pour ça qu'en 2025, nous allons faire des efforts pour mettre un accent particulier sur ce sujet, justement, afin que cela nous aide à faire avancer notre relation avec Dieu. C'est l'objectif des prédications. On ne vient pas prêcher ici juste pour étaler nos connaissances ou notre savoir-faire, mais nous prêchons pour que cela aide les gens à mettre de l'ordre dans leur vie et à apprendre à s'approcher de plus en plus du Sauveur. Que le Seigneur nous aide. Alors, nous allons développer notre thème, je l'annonce, en 3 axes principalement. Donc, les messages vont tourner autour de ces 3 axes. 1, la nécessité de donner gloire à Dieu. C'est une nécessité impérieuse de donner gloire à Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi c'est important? Je vais en parler tout à l'heure. Ça, c'est le premier axe que nous allons développer. L'autre axe que nous allons développer durant l'année, c'est comment? Comment allons-nous rendre gloire à Dieu? Comment? Qu'est-ce que nous devons faire, etc. Et là-dessus, chemin faisant, nous allons voir qu'il y a un lien, il y a un lien direct, il y a une corrélation même forte, justement, entre ce que nous donnons à Dieu comme révérence, ce que nous apportons à Dieu comme considération, a un lien absolu avec ce que nous récoltons en retour dans nos vies. Il y a un lien indéniable. Un lien indéniable. Et il faut qu'on le sache. J'ai pensé à l'histoire, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, j'ai pensé à l'histoire du sacrificateur Élie. Vous savez, il avait des enfants qui étaient eux-mêmes sacrificateurs dans la maison de Dieu, mais qui se sont mal comportés. Mais le père n'a pas agi comme il devait agir pour les ramener à la raison, pour leur montrer que ce qu'ils faisaient était mal et pour sévir même, les empêcher de continuer à mal agir dans la maison du Seigneur. Nous lisons un texte dans 1 Samuel, le chapitre 2, qui nous montre combien les enfants d'Élie étaient pervers, etc. Et c'est pour ça que Dieu dit ceci au chapitre 2, verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Un prophète, un homme de Dieu qui est allé dire ça au sacrificateur Élie.
C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré, ça c'était ma décision, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père, ils sont de la descendance d'Aaron, marcheraient devant moi à perpétuité. Ça c'était la décision de Dieu. Et maintenant, à cause de ce que tu as laissé faire dans la maison de Dieu, à cause du fait que tu es resté passif, tu as juste dit, mais mes enfants, ce n'est pas bon ce que vous faites. Non. C'était grave ce que ces enfants faisaient, des choses qui n'honoraient pas Dieu, des choses qui souillaient la maison de Dieu. Il n'a pas sévi comme il faut. Dieu dit, et maintenant, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Le lien, voyez-vous le lien direct. Tu honores Dieu, il t'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alors, il n'y a rien de pire que d'être méprisé par Dieu. Rien de pire. Nous devons éviter ces choses, bien-aimés. Et nous devons tout faire pour lui donner gloire. On ne récolte que ce que l'on a semé. Troisième axe que nous allons développer durant l'année 2025, c'est parler des avantages. Y a-t-il des avantages de donner gloire à Dieu? Ça, on va le voir en détail. On va le voir que donner gloire à Dieu, c'est une affaire d'abord dans la vie personnelle de chacun. Mais nous ne sommes pas que des individus pris séparément. Nous sommes des hommes et des femmes qui nous retrouvons dans une famille, mais aussi des hommes et des femmes qui nous retrouvons dans une église, notre famille spirituelle. Nous allons voir les implications dans la vie individuelle des gens. Donner gloire à Dieu dans la vie individuelle d'une personne, ça ressemble à quoi? Et qu'est-ce que ça lui apporte comme avantage? Nous allons voir aussi les implications dans la vie familiale. Nos familles doivent donner gloire à Dieu. Nous venons de prendre l'exemple de sacrificateur Élie. Si lui pensait bien faire les choses, mais qu'il négligeait ce que ses enfants faisaient, sa famille ne donnait pas gloire à Dieu. Nous allons voir que c'est important. Et j'ai aimé la prière ici, que les enfants, quand on prie pour les enfants, que les enfants soient dans des familles qui leur apprennent à donner gloire à Dieu dès leur jeune âge. Nous allons le voir que c'est la responsabilité de l'Église aussi d'apprendre au peuple justement de donner gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour parler de la nécessité de donner gloire à Dieu. Et je vais lire un extrait de la prière de David. La prière de David où il reconnaît que tout ce qu'il a, etc., c'est à Dieu que revient tout le mérite. Tout le mérite. Nous lisons dans 1 Chronique, chapitre 29. 1 Chronique 29, je vais lire à partir du verset 11. C'est dans sa prière où il est en train de dire ceci. C'est à toi, Éternel, 1 Chronique 29, 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Là, il reconnaît tout ce qu'il y a, tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut faire, tout ça doit être fait pour Dieu parce que toutes ces choses lui appartiennent. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Une reconnaissance de qui est Dieu. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Quelle belle reconnaissance de qui Dieu est. De qui Dieu est. Alors maintenant, ô notre Dieu, à cause de tout ça, on ne peut pas rester indifférent. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Amen. Dans sa prière, il est en train de donner gloire à Dieu pour qui il est. Il est l'Éternel, il est au-dessus de tout, il domine sur tout, il a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Toutes les raisons sont là pour donner gloire à Dieu. Et ça veut dire que donner gloire à Dieu, d'abord et avant tout, c'est reconnaître les qualités parfaites de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas fils de l'homme pour se repentir, il est Dieu.
il est Dieu. C'est de reconnaître ses attributs qui ne sont réservés qu'à lui, des attributs divins. Il y a des choses qui ne sont que de Dieu, la souveraineté. Il est souverain sur tout ce qu'il décide, personne ne peut contester avec lui. Les attributs divins, nous devons reconnaître son autorité. Toute autorité lui a été donnée sur la terre, sous la terre et dans le ciel. Toute autorité est en Jésus-Christ. Son pouvoir sur toutes choses, sa souveraineté même, c'est nombreux aux faits. Nous devons les reconnaître. Et il y a des raisons. Il y a des raisons pour lesquelles nous devons reconnaître et qui doivent nous encourager à donner gloire à Dieu. La première raison, c'est évident, c'est parce que nous devons le faire parce que donner gloire à Dieu, c'est le but même de notre existence. Nous devons donner gloire à Dieu parce que c'est à lui qu'appartiennent, comme Jésus l'a dit dans la prière, dans Matthieu chapitre 6, dans la prière de Notre-Dame, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci Seigneur. Nous devons le faire, nous devons lui donner gloire parce que la Bible dit, Dieu lui-même dit qu'il est jaloux pour sa gloire. Alléluia. Et il ne donnera pas sa gloire à un autre, ni aux idoles, ni à un homme. Je peux apprécier un homme et je vais vous montrer que dans le monde d'aujourd'hui, il se passe des choses qui ne sont rien d'autre que prendre la gloire qui revient à Dieu et donner ça aux hommes. Oui, il y a des hommes qui se sont distingués par des réalisations. Il y a des hommes qui ont accompli de grandes choses qui sont utiles pour la société en général. Il y a des hommes qui ont fait de grandes choses. Mais quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui avec de tels hommes, on les élève tellement haut qu'on les adule. Aduler quelqu'un, c'est comme le flatter avec excès. C'est comme presque l'adorer. Alors que l'adoration n'est due qu'à Dieu et à Dieu seul. Le monde aujourd'hui, oui, et c'est bon de reconnaître que les gens font de grandes choses. C'est bon de reconnaître qu'il y a des vedettes dans ci, des vedettes dans cela. Mais lorsqu'on veut les honorer, bien aimé, il y a des gens qui sont presque courbés, presque à terre, alors que tout genou fléchit seulement devant Dieu. Dieu ne veut pas donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Quand on voit les exploits d'un homme, des choses utiles, les gens qui ont inventé les avions, c'est bon, parce que ça nous permet de nous déplacer rapidement. Des gens qui font des médicaments, c'est très bon, etc. Hein? Tout ça, c'est bien. Mais quand on voit les exploits d'un être humain, on oublie une chose, c'est que ce que l'être humain fait, c'est une manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de cet homme. Cette personne-là, nous pouvons la féliciter, l'encourager pour ce qu'elle a fait, mais nous ne pouvons pas lui donner la gloire, parce que la gloire revient à celui qui lui a donné cette intelligence, ce savoir-faire, cette patience de faire la recherche pendant des années. On ne peut pas attribuer à l'homme la gloire qui revient à Dieu. C'est lui qui est la source de cette intelligence, c'est lui qui donne l'intelligence. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 4, c'est Paul qui en parle, il dit, mais qui est-ce, 4 verset 7, qui est-ce qui te distingue? Il dit, qu'as-tu reçu? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'aies pas reçu? De quoi tu vas te faire valoir? Tout ce que tu as, tu l'as reçu. La vie, la santé, l'intelligence, le savoir, tout nous vient de Dieu. Donc c'est à lui que la gloire doit revenir. Merci Seigneur. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. L'intelligence, je reconnais, est un don de Dieu. Amen. Pour ceux qui ne le savaient pas, l'intelligence est un don de Dieu. Donc, les hommes intelligents, on les félicite. On les félicite pour ce qu'ils ont accompli, parce qu'ils sont bénéficiaires des dons de Dieu, mais c'est le donateur qui doit recevoir la gloire. Pensez, dans la Bible, un jeune comme Daniel, tout ce qu'il a fait. Il avait une intelligence supérieure, un esprit supérieur, comme on le disait à l'époque. Il avait une intelligence supérieure pour l'interprétation des rêves. Le roi a oublié son rêve, il veut qu'on lui dise ce rêve, et il avait une intelligence supérieure qui ne venait que de Dieu.
Et lui, il le savait. Avant même de faire quoi que ce soit, il s'adressait à Dieu. Voici ce dossier qui est devant nous. Le roi menage de tuer tous ces gens de la cour, etc. S'il ne lui reflète pas, ne lui explique, ne lui donne pas la révélation du rêve et ne lui explique pas la signification. Il prie Dieu et Dieu lui révèle les choses qui se passent. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Mais quand vous voyez la réaction de Daniel, il aurait pu dire, ok, maintenant le roi va reconnaître que je suis quelqu'un, il va commencer à recourir à moi. Non, Daniel n'a pas mis ça à son compte. Daniel n'a pas mis ça sur son compte. Il a dit au roi Nebuchadnezzar, c'est dans Daniel au chapitre 2, il dit, il y a dans les cieux, il y a quelqu'un dans les cieux, il y a un Dieu qui révèle les secrets. C'est pas moi, c'est Dieu qui révèle les secrets. Donc c'est à lui que revient la gloire. Tous les gens qui ont construit des beaux bâtiments, qui ont construit le tabernacle avec minutie, des gens comme Beth-Salel, c'est Dieu qui les a donnés, il leur a donné les talents qu'ils avaient. C'est Dieu qui a donné ces talents. Beth-Salel, Oliab, etc. Les fils d'Issachar, vous avez déjà entendu, les fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps, qui savaient dire ce qui devait se faire en Israël à des époques bien précises, parce qu'ils avaient l'intelligence des temps et Israël devait le faire parce que ça venait de Dieu. L'intelligence vient de Dieu. Et donc nous devons tout le temps rendre gloire, toute la gloire à notre Dieu. Deuxième point, justement concernant quelques raisons, deuxième raison que je vais avancer, c'est que nous vivons dans un milieu où tout ce qui nous environne, tout ce que tu lèves les yeux, tu vois le ciel. Tu es quelque part dans la forêt, tu vois la beauté de la nature. Tout ce qui nous environne raconte la gloire de Dieu. Ça raconte la gloire de Dieu. David en parle tellement bien dans le psaume 19 et même dans le psaume 148. 19, il dit au verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. » Il dit, ce n'est pas un langage, ce n'est pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Ce n'est pas des choses que les gens n'entendent pas, que les gens ignorent, etc. Il dit, leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Où il a dressé, j'aime beaucoup aimer cette partie, où il a dressé une tente pour le soleil. Le soleil se couche. Il a dressé une tente, amen. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les œuvres de Dieu témoignent de sa grandeur. Et nous les voyons, bien-aimés. Et nous vivons au milieu de tout ça. Et nous le savons. Mais nous n'arrivons pas à glorifier Dieu avec ça. Nous devons apprendre à glorifier Dieu. Nous le chantons. Mais souvent nous le chantons parce que la mélodie est bonne. Les cieux proclament la gloire du reste. Ou alors l'autre chant que j'aime, dès le matin, les oiseaux chantent. Et même les oiseaux chantent la louange à notre Dieu. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas? Ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Et c'est à juste titre, justement, que l'apôtre Paul, quand il parlait des non-juifs, dit ceci au chapitre 1er dans Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil nu. À l'œil nu. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour voir la gloire de Dieu dans la création. Ça se voit à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Il parle de qui? Il parle des non-juifs qui ne voulaient pas croire en Dieu, etc. Ils sont donc inexcusables. Ils sont inexcusables. Nous sommes encore plus inexcusables parce que nous avons la parole de Dieu, nous avons des enseignements, nous avons beaucoup de choses qui nous éclairent qu'eux n'avaient pas à cette époque. Il dit, puisqu'ils sont inexcusables, puisque ayant connu Dieu, parce qu'ils voient autour d'eux, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Alors nous ne devons pas rester indifférents. Nous ne devons pas être indifférents avec ce que nous savons sur Dieu. Nous savons qui il est, combien il est grand, combien il est redoutable par ses œuvres. Nous devons absolument lui rendre gloire. La troisième raison que j'évoque, c'est que nous ne sommes pas éternels sur terre, hein? Donc nous devons maximiser
le temps que nous passons ici sur terre. Il a dit savoir mettre les priorités à leur place, maximiser le temps qui nous reste à vivre si nous mourrons avant le retour de Jésus-Christ. Maximiser le temps qui nous reste à vivre avant le retour, il est imminent, avant le retour imminent de Jésus-Christ. Je dis souvent ici de vous méfier de toutes les personnes qui vous disent « Ah non, non, on ne croit pas, et Jésus c'est fini, il ne va plus revenir, c'est fini, c'est fini. » L'apôtre Jean l'a dit dans 1 Jean au chapitre 2, le verset 18, il a dit ceci, « Petits enfants, c'est la dernière heure. » Déjà à l'époque de Jean, il l'a dit, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il dit, il y a dès maintenant, il y a déjà maintenant plusieurs antéchrists. Bon, l'antéchrist ce sera un, mais ce qu'il a voulu dire, qu'il y a beaucoup de faux docteurs, de faux enseignants. Ça pullule. Si c'était vrai à l'époque de Jean, imaginez aujourd'hui, il y en a à tous les coins de rue. Il dit, par là, à cause de ce nombre de plus en plus important des antéchrists, comme il appelle, des faux docteurs, il dit, nous connaissons que c'est la dernière heure. Nous sommes dans les temps de la fin. Alors que chacun fasse ce qu'il doit faire. Chacun fasse ce qu'il doit faire pour donner gloire à Dieu. Parce que nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Mais une vérité qui ne doit pas nous échapper, c'est que tous, nous comparaîtrons. Nous partirons et nous comparaîtrons. Donc, il vaut mieux se préparer et faire ce qu'on a à faire sans négligence, le faire avec soin, ne pas le faire comme des insensés, qui reportent et qui reportent, qui reportent. Ah, mais je le ferai l'année prochaine. Ah, je le ferai dans un mois. Mais qui sait ce que te réserve la journée de demain? Oui, bien-aimé, il y a nécessité de donner gloire à Dieu. Mais nous sommes faibles. Nous sommes faibles par nous-mêmes, nous sommes limités par nous-mêmes, nous avons besoin d'une aide. Nous avons besoin de quoi pour arriver à donner gloire à Dieu? Nous avons besoin d'avoir la foi en Dieu. C'est capital. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Deuxième chose, nous avons besoin de marcher par la foi. Pas juste avoir la foi et rester là statique, attendre. Nous devons marcher, nous devons avancer par la foi et non par la vue. Pensez aux premiers chrétiens, juste après la Pentecôte, etc. Les premiers chrétiens ont marché par la foi et non par la vue. Ils ne se sont pas laissés arrêter par les circonstances difficiles, la persécution qui faisait rage à cette époque-là. Ils ne se sont pas laissés arrêter là. Ils ont résisté à ces persécutions et ils ont continué à œuvrer jusqu'à bouleverser le monde. Et c'est comme ça que l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Donc nous devons marcher par la foi, ne pas nous arrêter aux circonstances difficiles, dire « Ah non, là c'est pas le bon temps ». Non, 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 il faut le faire. Mais il y a 2-3 dimanches, pour ceux qui sont dans l'église, vous savez aussi que Marcelin a prêché ici sur la nécessité de marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, qui est un facteur non négligeable. Il en a longuement parlé, je ne vais pas y revenir. Mais si nous mettons en pratique les enseignements qu'il a apportés, nous entrerons dans le repos de Dieu. Amen. Quels que soient les temps difficiles que nous pouvons vivre, que nous pouvons passer, nous entrerons dans le repos de Dieu. Nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Nous marchons par l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Et évidemment, comme résultat, nous produirons des fruits dignes de la repentance. Et ce sont les fruits dignes de la repentance qui donnent gloire à Dieu dans notre vie. L'autre chose dont nous avons besoin de marcher dans l'amour. Sans l'amour, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, « Je ne suis rien. » Sans l'amour. Tu ne peux pas glorifier Dieu si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'aimes pas ton prochain. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Il dit, si j'ai même la foi, donc la foi à elle seule ne suffit pas, même si j'ai la foi capable de soulever les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aime beaucoup la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est un tout qui se complète. Elle est vraiment un tout qui se complète. Il faut marcher dans l'amour en suivant l'exemple de Jésus lui-même. Jésus est venu parce qu'il a aimé, il nous a aimés.
Il a aimé, il s'est soumis à son Père, il nous a aimés, qu'il est venu sacrifier, il s'est livré lui-même à la croix, nous l'avons dit, et ça a été un sacrifice de bonne odeur. Toute sa vie a servi à faire la volonté de son Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire, ma nourriture, c'est de faire en sorte que je donne gloire à Dieu dans tout ce que je fais. C'est un exemple que Jésus nous a laissé et que nous devons imiter. Pierre dit la même chose, où il montre qu'un chrétien ne peut pas mener une vie à la gloire de Dieu sans fournir des efforts. La vie chrétienne, ce n'est pas statique. J'ai donné ma vie au Seigneur, bam, je suis là et je reste là. La vie chrétienne, il faut avancer. Il y a donc des efforts à fournir pour que nous puissions avancer. Oui, la foi est capitale, c'est la base de tout, mais il faut ajouter à la foi. L'apôtre Pierre le dit dans 2 Pierre 1, 6, on ne va pas lire. Il faut ajouter à la foi d'autres qualités morales, la patience et tout le reste. Mais il ajoute aussi l'amour. L'amour doit être présent. L'amour doit absolument être. Bien aimé, la parole de Dieu se complète complètement. Donc, on a besoin de la foi, on a besoin de l'Esprit Saint pour être éclairé, pour pouvoir marcher dans l'amour. Je peux décider de marcher dans l'amour, mais sans l'aide du Saint-Esprit, non, je n'y arriverai pas. Tout ça, ça se tient, etc. Il y a un chant que nous aimions chanter quand j'étais aux hommes d'affaires du plein évangile. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un lien dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Il faut, nous ne pouvons pas aimer les autres si nous ne sommes pas unis, notre esprit n'est pas uni à l'Esprit de Dieu. Ça se tient, tout ça. Et je termine en vous invitant à aspirer. C'est une belle invitation que je vous fais, aspirer à une vie qui donne gloire à Dieu, parce que c'est lui qui nous a créés pour sa gloire. Alors, je vous prie que vous vous sentiez concerné par cet appel. Sentez-vous concerné. Mais je vous dis aussi en même temps que vous pouvez décider, mais que ça ne va pas arriver tout seul. C'est pas parce que je dis aujourd'hui, je veux vivre, comme nous l'avons proclamé au début, je veux vivre pour la gloire de Dieu, que demain matin, ça va se faire tout seul. Non, ça n'arrive pas par hasard. Il y a un travail à faire pour mener une vie qui glorifie le Seigneur. C'est une vie qui doit être dirigée continuellement par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne peux pas vous laisser tout seul. Je vous enverrai l'Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Alors nous devons apprendre à maintenir le feu du Saint-Esprit en nous. Nous l'avons chanté dans un chant. Nous devons apprendre à maintenir le feu du Saint-Esprit en nous, pour que rien ne vienne l'éteindre. Il peut s'éteindre. Si on ne l'entretient pas, il peut s'éteindre. Et si nous voulons tenir ferme, nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Une vie qui donne gloire à Dieu, c'est une vie qui pratique les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, etc. Mais ça veut dire qu'il faut être à son écoute pour savoir ce qu'il attend de toi maintenant, demain, après-demain. Il faut être à son écoute, il faut le consulter même pour ne pas se lancer la tête baissée dans n'importe quoi qui s'ouvre, qui se présente à nous. Ce serait tout simplement de l'activisme. Il y a beaucoup de gens qui sont des activistes dans l'Église. Je suis ici, je suis là, mais est-ce que Dieu te veut partout? C'est de l'activisme. On peut se consoler, dire, je donne beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, de savoir-faire. C'est de l'activisme quelque part, quand Dieu ne te veut pas. Il y a des œuvres spécifiques qu'il a préparées pour vous pour l'année 2024. Seigneur, montre-moi ce que j'ai à faire dans l'Église. Montre-moi ce que j'ai à faire dans mon travail, auprès des gens que je côtoie depuis des années. Montre-moi tout ce que je dois faire qui va te donner gloire. Mais il faut aussi, évidemment, demander à Dieu qu'on ne passe pas à côté de notre appel. Ah oui, à force de vouloir faire à gauche à droite, on peut négliger son appel. Et le Seigneur ne veut pas que nous passions à côté de notre appel. Que notre vie, bien-aimée, puisse refléter l'image de Christ. Partout où nous passons, l'image de Christ. À travers quoi? À travers des vies transformées. L'image de Christ, c'est pas que je porte un t-shirt avec Christ et avec des écrits partout, Christ est ma vie, Christ est ma vie. C'est pas ça. Je vais projeter l'image de Christ par une vie transformée. Une vie à la gloire de Dieu. Une telle vie va avoir un impact
sur d'autres personnes que nous côtoyons. Enfin, notre vie doit être une vie de témoignage. Continuellement raconter à notre génération. Témoigner, ce n'est pas seulement à l'église. Apprenons à témoigner partout où nous sommes, dans notre quartier. N'ayez pas honte de dire à votre voisin que vous êtes chrétien et que Dieu vous a béni. Voici ce que Dieu vient de faire dans ma vie. Peut-être qu'il est en train de vivre des choses difficiles. Il dit, ah oui, il est capable de le faire. Je dis, oui, il l'a fait dans ma vie. Ah mais alors comment je dois faire? Témoigner, c'est puissant. Que notre vie soit une vie qui témoigne à notre génération. Elle a besoin d'entendre les hauts faits de Dieu. Elle a besoin d'entendre les interventions de Dieu dans la vie de ses enfants. Elle a besoin de savoir que le Dieu que nous prions, que le Dieu que nous servons, que le Dieu à qui nous donnons gloire et honneur est un Dieu fidèle. Elle a besoin de savoir qu'il est un Dieu puissant, qu'il est un Dieu plein d'amour. Le monde a besoin de le savoir et ça nous revient à nous. Si nous vivons comme ça, si nous le faisons comme il le veut, bien-aimés, nous allons donner gloire à Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Amen.